À ce rendez-vous des débats écolos organisé par le réseau des journalistes du Bénin sur les catastrophes naturelles, le docteur Victor Gbedot, spécialiste en gestion durable des déchets, commence son exposé par un état des lieux qui répond parfaitement à la thématique assainissement de la ville de Cotonou, où vont les déchets solides et ménagers. Oui, où vont les déchets? Aujourd'hui, vous voyez, nous avons 77 communes au Bénin, mais nous avons à peine 2 centres d'enfouissement. Nous avons le centre d'enfouissement, le LES, le lieu d'enfouissement sanitaire de Ouessé, et nous avons Takon. Vous voyez un peu, la plupart, toutes les autres communes, aucune des autres ne dispose de décharge finale. Ça veut dire, n'est-ce pas, que la conséquence, les déchets qui sont précollectés, s'ils sont précollectés, sont déversés dans la nature. Un état des lieux qui expose le problème de la filière gestion des déchets dans nos communes, surtout celles à statut particulier, où la majeure partie des déchets précollectés et collectés sont laissés en nature, créant ainsi des pollutions de toutes sortes. Aujourd'hui, les déchets sont enlevés, n'est-ce pas, des ménages, sont jetés, n'est-ce pas, dans des zones marécageuses, sont jetés, n'est-ce pas, dans les espaces vides, avec la prolifération des déchets sauvages que nous avons, autant de choses qui ont des impacts importants sur l'environnement et sur la santé des populations. Filière mal organisée, difficultés de mobilisation de ressources sont les principales raisons qui expliquent cet état des lieux, a précisé dans son exposé le docteur Victor Gbedot. La filière n'est pas complètement mise en place dans aucune de nos villes, même les villes les plus avancées comme Cotonou, comme Porto-Novo et Parakou, qui sont les villes à statut, les communes à statut particulier, qui ont fait beaucoup d'efforts dans ce secteur, eh bien, ne sont pas encore arrivés à gérer de façon durable, n'est-ce pas, les déchets produits, n'est-ce pas, dans ces villes. Nous n'avons pas toutes les infrastructures qu'il faut. Les décharges finales, comme les centres d'enfouissement technique, ne sont pas suffisantes. Et nous n'avons pas aussi assez de ressources financières pour pouvoir faire face à la question de la collecte et de l'évacuation, n'est-ce pas, de ces déchets. Il reconnaît pour finir les efforts faits par les acteurs de la filière, les communes et surtout le régime actuel à travers le projet de modernisation des déchets dans le Grand Nokoué pour inverser la tendance. Avec le projet de modernisation de la gestion des déchets dans le Grand Nokoué, avec des moyens plus importants à mettre à disposition des communes, avec une meilleure organisation des acteurs de la gestion des déchets, les ONG qui deviennent des GIE, des entreprises, pour pouvoir s'occuper mieux, n'est-ce pas, des activités de précollecte. C'est autant de choses qui annoncent qu'on pourrait aller vers un système beaucoup plus durable et intégré de la gestion, n'est-ce pas, de ces déchets. Après toutes ces explications, suivies de débats entre journalistes et spécialistes, les professionnels des médias sont désormais outillés pour mieux aborder les questions liées à la gestion durable des déchets. Objectif pleinement atteint par le réseau des journalistes du Bénin sur les catastrophes naturelles à travers l'organisation de cette 5e édition des débats écolos.